Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, les classes à cours multiples, l'Aqsam al-Mushtaraka, la gestion de l'espace, Tadbir al-Fada. L'aménagement physique de la classe dépend en grande partie de la spécificité de la classe, c'est-à-dire du nombre d'élèves, soit qu'il s'agit bien sûr d'un nombre élevé d'élèves, de la disposition du mobilier, c'est-à-dire la disposition des tables, du bureau, des tableaux, et selon les activités, qu'il s'agit d'une activité orale ou bien écrite, et également des modalités de travail, qu'il s'agisse d'un travail collectif, individuel ou en groupe. Remarque, notez bien, il est parfois difficile de modifier l'espace pour les raisons suivantes. Nombre d'élèves par classe, donc là je parle bien sûr d'un nombre élevé d'élèves, et également la lourdeur des tables. Pour la disposition du mobilier, on distingue la disposition frontale. Donc c'est la plus fréquente, la plus répandue. Donc c'est une disposition adéquate pour un enseignement magistral. Alors dans ce cas, l'enseignant se place face aux élèves. Donc c'est lui qui propose les situations. C'est lui bien sûr qui explique les consignes, qui pose des questions, qui évalue les productions. Donc c'est lui qui dirige l'activité. Donc cette disposition favorise le travail collectif. Deuxième disposition, c'est la disposition en U. Alors pour cette disposition, donc les élèves se retrouvent face à face, ce qui favorise bien sûr le dialogue, le débat et les jeux drôles. Donc cette disposition, elle est plus adaptée pour les activités de communication. Donc le seul inconvénient, c'est que cette disposition n'est pas idéale pour la prise de notes. En effet, une majorité d'élèves doit se tourner pour voir le tableau et prendre des notes. Troisième disposition, c'est la disposition en îlot. Donc cette disposition permet de rassembler autour d'une même table 6 à 4 élèves. Donc c'est une disposition qui favorise le travail en groupe. Donc c'est la plus pratique pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique. C'est une disposition également qui favorise l'entraide entre les apprenants, donc le travail par pair. Alors, enfin, les dispositions du mobilier donnent à l'espace plusieurs fonctions. La fonction communicative. Donc ces dispositions favorisent l'échange, que ce soit donc l'échange oral ou bien écrit, développent les stratégies d'écoute, la circulation libre et facile des élèves et de l'information, la dramatisation, les jeux de rôle, les discussions par exemple autour d'un support visuel. Une deuxième fonction, c'est une fonction didactique. En effet, l'enseignant peut adopter plusieurs méthodes. Donc, je parle bien sûr de la différenciation pédagogique, le travail par projet. Également, l'enseignant peut proposer plusieurs activités, donc des activités variées. Et enfin, la fonction médiatique. Donc, cette fonction peut être remplie par des panneaux d'affichage, la revue murale, le journal scolaire et les aides mémoire. Merci et au revoir.